Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le Mistral Social Club. C'est au Salon des Agricultures de Salon de Provence que nous retrouvons Claire d'Allemagne, chargée de mission à l'association Larouto, située au domaine du Merle à Salon. Claire nous fait part de sa passion du pastoralisme en gros d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une belle histoire de transhumance à un moment où l'eau commence à se faire rare. Bonjour, Claire d'Allemagne. Je suis chargée de mission Larouto pour la Maison de la Transhumance à Salon de Provence au domaine du Merle. Quand on parle de Larouto, on parle de quoi ? Larouto, c'est aujourd'hui un nouveau GR, un sentier de grande randonnée, le GR 69 Larouto, qui relie Arles au Piémont italien, donc jusqu'à Borgo San Dalmazzo, sur 540 km, 33 étapes. C'est un GR qui a été initié par la Maison de la Transhumance et nos partenaires italiens de l'Unione Montana Valestura, qui gère un écomusée sur le pastoralisme, qui est à Ponte Bernardo. Et l'objectif, c'était de relier nos deux structures par l'histoire en fait, qui nous relie l'histoire des grandes transhumances à pied depuis les plaines de Cros et de Camargue jusque dans le Piémont italien, avec ces bergers piémontais qui venaient se louer comme bergers sur les foires d'Arles et de Salon, et qui trouvaient du travail, qui gardaient les troupeaux et qui partaient en estive avec les troupeaux, les ramenaient du coup en Valestura. Et au fur et à mesure des années, il y a énormément de bergers qui se sont installés comme éleveurs en Cros, en Provence, en Camargue. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup d'éleveurs qui ont des origines piémontaises. Puis il y a eu aussi également beaucoup de mariages le long des itinéraires de transhumance. On a énormément de liens entre l'Italie, le Piémont italien et la Provence. Et l'objectif de ce GR, c'était de retrouver les anciennes drailles, ce sont les anciennes voies de transhumance à pied qui étaient empruntées par les troupeaux. En Italie, en Espagne, elles ont été protégées. En France, c'est pas le cas. Elles étaient référencées au cadastre napoléonien. La Maison de la Transhumance a travaillé pour retrouver ces anciennes drailles. Après, on a fait un travail de terrain pour voir si elles étaient encore visibles, praticables. Bien souvent, elles ont disparu sous les routes, sous des plantations, sous des habitations. Mais on en a retrouvé quand même certaines portions. Et notre objectif, ça a été de travailler avec la Fédération française de grande randonnée pour en faire un GR et permettre aux randonneurs et aux habitants aussi des territoires de réemprunter ces chemins et de découvrir l'ensemble des patrimoines liés au pastoralisme et à la transhumance dans notre région, parce que c'est vraiment très marquant, ne serait-ce que par les paysages en fait, parce que les paysages qu'on voit, ils ont été façonnés par la dent des moutons, et en alpage, si on a des paysages ouverts, c'est parce qu'il y a du pastoralisme. On a aussi également beaucoup de vestiges et de patrimoine bâti culturel. Par exemple, pour parler de l'eau, les fontaines. Il y a beaucoup de fontaines dans les places de village qui ont été créées par les éleveurs transhumants pour pouvoir abreuver les troupeaux pendant qu'ils faisaient étape en fait, dans les villages. Parce qu'à l'époque, les transhumants traversaient vraiment tous les villages et s'arrêtaient pour chômer. On a planté également beaucoup d'arbres. La transhumance, on l'a fait parce qu'on suit la pousse de l'herbe et finalement c'est quand même vraiment lié à l'eau. Quand on était en Provence, il fait extrêmement chaud, l'herbe est très sèche, on n'a plus de quoi nourrir les brebis. Donc on va en montagne où il fait plus frais, où la neige a fondu, donc il y a de l'eau qui a permis de faire pousser l'herbe. Et ensuite à la fin de l'estive, fin septembre, début mi-octobre, ça dépend aussi maintenant du climat. On redescend, il y a la neige qui arrive et qui empêche les troupeaux de continuer à avoir de l'herbe en montagne, et qu'on a la chance d'avoir un climat méditerranéen sur lequel on a de l'herbe qui pousse l'hiver, et du coup on peut nourrir nos bêtes à l'extérieur, à l'herbe toute l'année comme ça. Et on a aussi beaucoup de liens avec le foin de Cros. Quand les brebis redescendent d'estive, elles mangent la dernière coupe de prairie des foins de Cros qui leur est destinée. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de questionnements par rapport à la ressource en eau, parce que l'été en montagne, on commence à manquer d'eau. L'herbe est très sèche, ça complique un petit peu les choses. Pareil pour le foin, parce qu'on est limité pour arroser les prairies et avoir du foin. La transhumance et le pastoralisme est quand même très lié à l'eau. Et en fait, on suit ce cycle de l'herbe et des troupeaux pour continuer. La transhumance perdure aujourd'hui, elle se fait plus beaucoup à pied. Il y a quelques éleveurs qui partent encore depuis le Var et qui vont jusque dans les Alpes à pied, mais aujourd'hui ça se fait principalement en bétaillère. On continue de transhumer, ce cycle-là, tant qu'on aura du pastoralisme, ça ne s'arrêtera pas. Comment vous souhaitez faire vivre ce patrimoine qui est vraiment une part de l'histoire de Provence ? Pour nous, c'est une part de l'histoire de Provence, passée, mais aussi actuelle. Pour nous, la transhumance et le pastoralisme, c'est vraiment une pratique d'avenir qui a énormément d'apports bénéfiques pour la société. Et notre but, c'est de raconter cette histoire. Donc on travaille avec des musées, des écomusées pour faire des expositions, avec des guides. On a toujours ce lien avec aujourd'hui les évolutions des métiers par rapport à la société, les évolutions des pratiques aussi. Et l'objectif, donc on veut valoriser tous les produits. Historiquement, on élevait les mérinos d'Arles pour leur laine. Ça s'est perdu avec l'ouverture des frontières, le synthétique, le coton et les laines des hémisphères sud. Mais aujourd'hui, on y revient. Donc on développe aussi une gamme de vêtements en laine mérinos d'Arles, des vêtements de pleine nature. On veut valoriser l'ensemble des produits issus de l'élevage pastoral, donc viande et fromage. Le pastoralisme, ça touche pas que les troupeaux d'ovins, pas que les brebis, les moutons, c'est aussi les chèvres, les bœufs, il y a vraiment tout ça. On travaille aussi avec les restaurants pour proposer des assiettes et des menus Larouto.
dans lesquels on valorise les produits issus de l'élevage pastoral pour que les randonneurs puissent aussi découvrir le pastoralisme dans l'assiette, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment sympa et ça permet de valoriser l'élevage local et le travail de nos éleveurs. Si on est intéressé par toutes ces démarches de la Routo, où est-ce qu'on peut vous contacter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez faire le chemin de grande randonnée, partir en itinérance, il y a un topo guide qui existe, que vous pouvez vous procurer sur le site de la Maison de la Transhumance, dans les librairies, sur le site mongr.fr, le site de la Fédération Française de Rando. La Maison de la Transhumance est présente sur l'ensemble des fêtes de la transhumance, des foires agricoles, toutes les manifestations en lien avec l'élevage pastoral dans la région. On a créé un petit agenda numérique en ligne sur lequel vous pouvez retrouver ça sur notre site transhumance.org ou alors larouto.eu. Merci Claire, il ne vous reste plus qu'à sortir votre chapeau, votre bâton pour vous lancer sur les routeaux de Provence. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur le Mistral Social Club.